Coronavirus en Afrique, Sénégal, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, plusieurs États décrètent confinement et état d'urgence. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a imposé ce lundi un confinement strict de 3 semaines dans son pays, le plus touché par l'épidémie de coronavirus en Afrique subsaharienne, tandis que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont proclamé l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu, des mesures toutefois difficiles à appliquer dans un continent où sortir travailler est parfois une question de survie. Un confinement national sera mis en place pendant 21 jours. Il sera imposé à partir de jeudi minuit, a annoncé avec gravité Ramaphosa lors d'un discours télévisé. Cette mesure vise à prévenir une catastrophe humaine aux proportions énormes, a-t-il expliqué. Un total de 402 cas de Covid-19 ont été confirmés jusqu'à présent en Afrique du Sud, un nombre multiplié par 6 en seulement 8 jours, a insisté le chef de l'État. Lire aussi, coronavirus, pourquoi tant de gens bravent le confinement ? Sans action décisive, le nombre de personnes infectées va passer rapidement de quelques centaines à des dizaines de milliers et, d'ici quelques semaines, à des centaines de milliers. C'est une décision indispensable pour sauver des millions de Sud-Africains de l'infection, a-t-il expliqué. Pour faire respecter ce confinement total, le président Ramaphosa a décidé de recourir à l'armée. Et dès lundi après-midi, des militaires ont été déployés dans la capitale économique Johannesburg. Après plusieurs pays d'Europe et d'Amérique latine notamment, l'Afrique, le continent le plus pauvre de la planète, adopte très progressivement le confinement, une mesure destinée à sauver des vies, mais qui paralyse l'économie. En Afrique de l'Ouest, 2 chefs d'État, le Sénégalais Macky Sall et l'Ivoirien Alassane Ouattara ont annoncé lundi soir des mesures similaires, instauration de l'état d'urgence et couvre-feu nocturne. Le coronavirus gagne du terrain dans plusieurs régions sénégalaises, 79 cas officiellement recensés, selon Macky Sall. Lire aussi, coronavirus, quels pays d'Afrique sont les plus exposés ? En Côte d'Ivoire, 25 cas, aucun décès selon le dernier bilan publié dimanche, un confinement progressif se met en place, par aire géographique. Les déplacements entre Abidjan, la capitale économique où se concentre la majorité des cas, et l'intérieur du pays, seront soumis à autorisation. Dans cette lutte contre la propagation du Covid-19, notre principal ennemi sera l'indiscipline et le non-respect des consignes de prévention, a souligné le président Ouattara, appelant à l'union sacrée. L'Afrique a pourtant été, jusqu'à présent relativement épargnée par la pandémie, par rapport au reste du monde. Au moins 1628 cas, dont une cinquantaine de morts, ont été déclarés sur le continent, contre plus de 360 000 cas d'infection et 16 000 décès au total sur la planète, selon un bilan établi par l'AF à partir de sources officielles. Mais la très grande faiblesse des services de santé dans les pays africains laisse craindre que la pandémie puisse être dévastatrice. Déjà effectif en Tunisie, au Rwanda et à Maurice, le confinement a aussi été imposé lundi à Lubumbashi, sud-est, la capitale économique de la République démocratique du Congo, et dans les 2 principales villes de Madagascar, la capitale Antananarivo et Toamasina. Qu'est-ce qu'on va manger ? Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, avec 200 millions d'habitants, qui n'a enregistré officiellement que 36 cas de coronavirus dont un décès, a demandé ce lundi aux résidents de sa capitale, Abuja, et de sa ville la plus peuplée, Lagos, de rester chez eux. Une mesure qui semble toutefois très difficile à mettre en œuvre dans 2 mégapoles, où de nombreux habitants ont besoin d'aller travailler pour survivre. Dispersez-vous et rentrez chez vous. Pour votre propre bien. Ne revenez pas demain, avait demandé dès ce dimanche, la police en dispersant les sportifs et les vendeurs de rue postés devant le stade national de Surulere, un quartier populaire du centre de Lagos. Retrouver tout notre dossier sur le coronavirus. Qu'est-ce qu'on va manger, que vont manger nos clients, s'est indigné en réponse Alice, vendeuse de fruits et légumes. Je paie mes légumes à crédit et maintenant je ne peux plus les vendre. On a besoin de survivre, on ne peut pas rester à la maison. Dans le nord-est, les autorités locales ont interdit les visites dans les camps abritant des dizaines de milliers de déplacés par l'insurrection de Boko Haram. En Afrique centrale, le président du Gabon Ali Bongo Ondimba a annoncé un confinement partiel de 19h30 à 6h du matin, qui a débuté dimanche. Au Cameroun voisin, 56 cas déclarés officiellement, on espère ne pas arriver à un confinement de tout le pays, a déclaré dimanche soir le ministre de la Santé, le docteur Malachi Manaouda. Des internautes le réclament pourtant. 2 semaines sans travail dans une ville où tout est cher, c'est une condamnation à mort. Le Rwanda, 17 cas déclarés, a interdit dès ce samedi soir les déplacements non essentiels. 2 semaines sans travail dans une ville où tout est cher, c'est une condamnation à mort,
s'est alarmé Alphonse 29 ans, moto-taxi dans la capitale Kigali quasi déserte. Degré à lire aussi, confinement à cause du coronavirus en Belgique, que pouvez-vous encore faire? Ou pas? Dans la Corne, l'Éthiopie a annoncé ce lundi la fermeture de ses frontières terrestres. Depuis vendredi, les 1,3 million d'habitants de l'île Maurice, à environ 1800 km au large de la côte orientale de l'Afrique, doivent également rester confinés pendant 14 jours. À Madagascar, cette mesure s'avère très compliquée à appliquer dans la capitale. Je sais que le coronavirus peut tuer. Mais si je reste à la maison pendant 15 jours sans travailler, je meurs aussi, a expliqué un vendeur, Jean-Nénard Akotomamonji. Le confinement partiel ou total risque d'avoir des effets désastreux pour le continent africain, s'inquiète l'écrivaine camerounaise Calixte Beyala, sur sa page Facebook. Les populations les plus démunies en seront les premières victimes, elles crèveront de faim, ou du moins leur organisme fragilisé par la malnutrition les rendra fragiles face au virus, a-t-elle ajouté, appelant à trouver des stratégies d'urgence qui répondent mieux aux besoins de nos peuples. Chaque semaine, recevez l'essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique. Toutes les infos du continent africain bientôt dans votre boîte de réception. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a imposé ce lundi un confinement strict de 3 semaines dans son pays, le plus touché par l'épidémie de coronavirus en Afrique subsaharienne, tandis que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont proclamé l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu, des mesures toutefois difficiles à appliquer dans un continent où sortir travailler est parfois une question de survie. Un confinement national sera mis en place pendant 21 jours. Il sera imposé à partir de jeudi minuit, a annoncé avec gravité Ramaphosa lors d'un discours télévisé. Cette mesure vise à prévenir une catastrophe humaine aux proportions énormes, a-t-il expliqué. Un total de 402 cas de Covid-19 ont été confirmés jusqu'à présent en Afrique du Sud, un nombre multiplié par 6 en seulement 8 jours, a insisté le chef de l'État. Degré lire aussi, coronavirus, pourquoi tant de gens bravent le confinement? Sans action décisive, le nombre de personnes infectées va passer rapidement de quelques centaines à des dizaines de milliers et, d'ici quelques semaines, à des centaines de milliers. C'est une décision indispensable pour sauver des millions de Sud-Africains de l'infection, a-t-il expliqué. Pour faire respecter ce confinement total, le président Ramaphosa a décidé de recourir à l'armée. Et dès lundi après-midi, des militaires ont été déployés dans la capitale économique Johannesburg. Après plusieurs pays d'Europe et d'Amérique latine notamment, l'Afrique, le continent le plus pauvre de la planète, adopte très progressivement le confinement, une mesure destinée à sauver des vies, mais qui paralyse l'économie. En Afrique de l'Ouest, 2 chefs d'État, le Sénégalais Macky Sall et l'Ivoirien Alassane Ouattara ont annoncé lundi soir des mesures similaires, instauration de l'état d'urgence et couvre-feu nocturne. Le coronavirus gagne du terrain dans plusieurs régions sénégalaises, 79 cas officiellement recensés, selon Macky Sall. Degré lire aussi, coronavirus, quels pays d'Afrique sont les plus exposés? En Côte d'Ivoire, 25 cas, aucun décès selon le dernier bilan publié dimanche, un confinement progressif se met en place, par aire géographique. Les déplacements entre Abidjan, la capitale économique où se concentre la majorité des cas, et l'intérieur du pays, seront soumis à autorisation. Dans cette lutte contre la propagation du Covid-19, notre principal ennemi sera l'indiscipline et le non-respect des consignes de prévention, a souligné le président Ouattara, appelant à l'union sacrée. L'Afrique a pourtant été, jusqu'à présent relativement épargnée par la pandémie, par rapport au reste du monde. Au moins 1628 cas, dont une cinquantaine de morts, ont été déclarés sur le continent, contre plus de 360 000 cas d'infection et 16 000 décès au total sur la planète, selon un bilan établi par l'AF à partir de sources officielles. Mais la très grande faiblesse des services de santé dans les pays africains laisse craindre que la pandémie puisse être dévastatrice. Déjà effectif en Tunisie, au Rwanda et à Maurice, le confinement a aussi été imposé lundi à Lubumbashi, sud-est, la capitale économique de la République démocratique du Congo, et dans les 2 principales villes de Madagascar, la capitale Antananarivo et Toamasina. Qu'est-ce qu'on va manger? Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, avec 200 millions d'habitants, qui n'a enregistré officiellement que 36 cas de coronavirus dont un décès, a demandé ce lundi aux résidents de sa capitale, Abuja, et de sa ville la plus peuplée, Lago, de rester chez eux. Une mesure qui semble toutefois très difficile à mettre en œuvre dans 2 mégapoles, où de nombreux habitants ont besoin d'aller travailler pour survivre. Dispersez-vous et rentrez chez vous. Pour votre propre bien.
Ne revenez pas demain, avait demandé dès ce dimanche la police en dispersant les sportifs et les vendeurs de rue postés devant le stade national de Surulere, un quartier populaire du centre de Lago. Degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus. Qu'est-ce qu'on va manger, que vont manger nos clients, s'est indigné en réponse Alice, vendeuse de fruits et légumes. Je paie mes légumes à crédit et maintenant je ne peux plus les vendre. On a besoin de survivre, on ne peut pas rester à la maison. Dans le nord-est, les autorités locales ont interdit les visites dans les camps abritant des dizaines de milliers de déplacés par l'insurrection de Boko Haram. En Afrique centrale, le président du Gabon Ali Bongo Ondimba a annoncé un confinement partiel de 19h30 à 6h du matin, qui a débuté dimanche. Au Cameroun voisin, 56 cas déclarés officiellement, on espère ne pas arriver à un confinement de tout le pays, a déclaré dimanche soir le ministre de la Santé, le docteur Malachi Manaouda. Des internautes le réclament pourtant. 2 semaines sans travail dans une ville où tout est cher, c'est une condamnation à mort. Le Rwanda, 17 cas déclarés, a interdit dès ce samedi soir les déplacements non essentiels. 2 semaines sans travail dans une ville où tout est cher, c'est une condamnation à mort, s'est alarmé Alphonse 29 ans, moto-taxi dans la capitale Kigali quasi déserte. Degré à lire aussi, confinement à cause du coronavirus en Belgique, que pouvez-vous encore faire? Ou pas? Dans la Corne, l'Éthiopie a annoncé ce lundi la fermeture de ses frontières terrestres. Depuis vendredi, les 1,3 million d'habitants de l'île Maurice, à environ 1800 km au large de la côte orientale de l'Afrique, doivent également rester confinés pendant 14 jours. À Madagascar, cette mesure s'avère très compliquée à appliquer dans la capitale. Je sais que le coronavirus peut tuer. Mais si je reste à la maison pendant 15 jours sans travailler, je meurs aussi, a expliqué un vendeur, Jean Nénard Akotomamonji. Le confinement partiel ou total risque d'avoir des effets désastreux pour le continent africain, s'inquiète l'écrivaine camerounaise Calixte Beyala, sur sa page Facebook. Les populations les plus démunies en seront les premières victimes, elles crèveront de faim, ou du moins leur organisme fragilisé par la malnutrition les rendra fragiles face au virus, a-t-elle ajouté, appelant à trouver des stratégies d'urgence qui répondent mieux aux besoins de nos peuples. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.